Bonjour et bienvenue dans votre émission mensuelle préférée Introduction Art, qui vous présente aujourd'hui Fatou Traoré, la fondatrice de Africom.net, le premier moteur de recherche dédié aux échanges commerciaux entre l'Afrique et l'Europe. Bonjour Fatou, Nagadef. Magnifique, Ah, là je suis trop contente là. Enfin je rencontre quelqu'un qui parle un peu ma langue. Ah bah je parle pas qu'un peu quand même, j'ai grandi à Dakar, j'y suis née, donc je parle forcément parfaitement le Wolof. Super, alors Fatou, comme je le disais tout à l'heure en amont, que vous êtes la fondatrice de Africom.net. Alors avant de rentrer dans le cœur de l'interview, j'aimerais bien que Fatou nous dise qui elle est, quel est son parcours. Voilà. Alors, Fatou Traoré, fondatrice d'Africom, comme tu viens de le dire. Je suis née à Dakar, j'y ai grandi, j'y ai passé la plus grande partie de ma vie. Je suis née de parents qui viennent de diverses origines. Mon grand-père paternel venait du Burkina Faso, ma grand-mère de Thiès, donc mon père est né à Thiès. Ensuite, du côté de maman, mon grand-père était de Matam et ma grand-mère de Saint-Louis. Et ma mère est née à Saint-Louis également. Donc, ça fait une multitude d'origines qui explique en fait pourquoi je suis ouverte et sensible au reste du monde. Et pour parler un peu de mon parcours, je dirais que je l'ai commencé à Dakar. J'ai commencé à Dakar ma scolarité et ensuite j'ai terminé ma formation en France où je suis installée depuis environ une trentaine d'années. Je me suis plus particulièrement axée vers le commerce international. Où j'ai été formée et donc j'ai une expérience d'une dizaine d'années dans l'import-export. J'ai travaillé donc pour des entreprises qui faisaient de l'export depuis la France vers l'Afrique et dans l'autre sens également. J'ai travaillé également pour une entreprise qui faisait de l'importation de matériaux, d'équipements pour la construction depuis le Sénégal vers la France également. Dis donc quel parcours! Et quel beau mélange d'ailleurs, hein. Merci, merci. Mais je ne m'arrête pas là. Il y a également quelque chose qui me tient à cœur. Je suis partisane de l'association. Je suis membre d'une association qui s'appelle Eurafriclap. Ça veut dire quoi? Eurafriclap, oui. En fait, c'est une fondation qui permet d'aider à une importante visibilité au cinéma africain. D'accord. Est-ce que tu peux épeler... on va faire plus simple. On va arrêter de se vous voyer. On se tutoie puisque de toute façon, tu es ma sœur. Hein? Moi, je t'ai tutoyé d'emblée. Est-ce que tu peux épeler le nom de l'association pour... Eurafriclap, c'est très simple. Hein, ça s'écrit E-U-R-A-F-R-I-C-L-A-P. Eurafriclap, le clap comme le cinéma. Et donc, Eura, toujours ma biculture qui se retrouve partout, Europe et Afrique. Et donc, nous tentons de favoriser les échanges culturels. Donc, on est axé plus sur le cinéma. Donc, une meilleure visibilité pour le cinéma africain. Mais quand tu dis cinéma africain, c'est pour toute l'Afrique ou bien une partie de l'Afrique? Toute l'Afrique. Ça, c'est intéressant. Nous sommes en train de préparer d'ailleurs le prochain festival qui va démarrer le 12 juin. Et à ce moment-là, ce sera l'occasion de voir des films qui viennent d'un peu partout d'Afrique. Je garde donc la surprise. Je ne vous nommerai pas les films qui seront visibles à ce moment-là, puisqu'on est encore en train de discuter et tout dépendra de la décision finale qui se fera. Voilà. D'accord. Alors, on va revenir sur Africom.net. Alors, quel est l'élément phare qui t'a poussé à créer Africom.net et depuis quelle année, depuis combien de temps elle existe?
Alors, j'ai fondé Africom.net depuis octobre 2013. D'accord. Donc, ça fait plus de 3 ans. Et j'ai été en fait inspirée, on va dire, et poussée dans cet élan parce qu'il y a eu un constat que j'ai fait à l'époque où j'étais dans l'import-export. Les infrastructures entre l'Afrique et l'Europe faisaient défaut. Je m'explique. Quand il s'agissait d'expédier des conteneurs de pièces détachées ou autres, il n'y avait pas de problème. Ça passait par les transitaires maritimes, etc. Il n'y avait aucun souci. Cependant, il m'est arrivé donc une anecdote que je vais raconter d'ailleurs. Ce sera beaucoup plus édifiant. À l'époque où je travaillais pour l'Afrique, un directeur d'usine à l'Afrique m'a tout simplement demandé si je ne pouvais pas acheter une robe de mariée pour sa fille. D'accord. Tout simplement. Elle avait vu cette robe à la télé et donc elle en rêvait, elle la voulait pour son mariage et donc on m'a demandé de trouver cette robe-là. Chose que j'ai faite une fois rentrée en France et donc j'ai pu expédier la robe avec des pièces détachées. C'est pas très glamour, c'est pas très glamour. J'espère qu'elle n'a pas taché. Mais comme elle était assez volumineuse dans un gros carton, il était évident que le transport aérien reviendrait trop cher. Donc on l'a fait partir par bateau avec les conteneurs de pièces détachées. Pas très glamour, je vous l'accorde, mais la mariée était heureuse en tout cas de retrouver sa robe. Ça c'est une anecdote. Et en fait, à partir de là, j'ai eu à plusieurs reprises effectivement de rendre service à des clients en Afrique qui avaient besoin d'équipements qu'ils ne trouvaient pas sur place. Ce qui n'est pas rare jusqu'à présent. Oui, bien sûr, oui. C'est toujours d'actualité. Hein. Évidemment, tous les produits qu'on trouve sur l'Afrique, tant mieux, mais il existe encore des choses dont on peut avoir besoin et j'estimais que c'était tout à fait normal que les Africains aient cette liberté-là de pouvoir acheter des choses qu'ils ne trouvaient pas sur place. Voilà. Et donc c'est ça qui a fait que ça t'a révolté. Voilà. Donc, voilà. Tout à fait. Et en fait, moi, ensuite, quand Internet est arrivé, j'ai constaté que les plus grands sites qui expédient leurs marchandises à travers le monde, un peu partout, boudaient un peu l'Afrique. Ils ne daignent pas, pour l'instant en tout cas, mettre en place des infrastructures pour permettre aux Africains d'accéder aux sites de vente en ligne et de se faire livrer chez eux. Et donc voilà, j'ai décidé de le faire. Je t'en félicite, hein, parce que malheureusement, les gens ont tendance à penser, dès qu'on parle de l'Afrique, on pense au conflit, à la guerre, à la misère, alors que l'Afrique aussi a un grand potentiel et on est en train de se développer petit à petit. Pour moi, il s'agissait également de montrer une autre image de l'Afrique. Et d'ailleurs, je me bats en essayant de favoriser les échanges dans l'autre sens. Bien sûr. Voilà. Alors d'où, en fait, ce dont on est en train de parler, ça touche vraiment ma question suivante. Voilà, comme on a dit qu'Africom.net a plus de 400 millions de produits disponibles. Quels sont les produits les plus demandés en Afrique ou en Europe? Alors aujourd'hui, en fait, je vais commencer par les produits qui partent d'Europe pour aller vers l'Afrique. J'ai énormément de demandes en ce qui concerne les produits d'équipement de sport. C'est vrai, j'allais dire portable, carrément. Pour l'instant, vraiment, les produits phares, c'est tout ce qui est chaussures, vêtements de sport, quelques équipements de sport, vélos d'appartement et autres. Et ensuite, évidemment, en deuxième position, c'est la téléphonie. Tout ce qui est téléphone et également des ordinateurs, voilà. Et ensuite, après, en troisième lieu, on retrouve pas mal de produits de la mode. Et d'ailleurs il y a de plus en plus de demandes. C'est-à-dire quand tu dis de la mode, excuse-moi de te couper, c'est des Africains qui demandent des produits de mode ici en fait. Issus des créateurs africains ou des créateurs européens ou les deux? On y arrive. Mais juste pour en finir avec la branche
France vers l'Afrique, j'ai de plus en plus de demandes donc, de produits de qualité. J'ai d'ailleurs été approchée par une marque française qui souhaiterait développer son chiffre d'affaires vers l'Afrique parce que pour l'instant ils ne savent pas encore vendre en Afrique et j'espère bientôt qu'ils pourront intégrer la plateforme Africom pour donner accès à des produits premium. C'est pas encore du luxe mais c'est des produits premium et puis le luxe va suivre bien évidemment. Et qui sont actuellement les partenaires d'Africom? Alors aujourd'hui les fournisseurs, on va dire, les fournisseurs partenaires, ben, on les connaît hein, par affiliation. Aujourd'hui on a Amazon, Price Minister, il y a également tout le groupe Zanox qui comprend La Redoute, Pimki, Guess. Il y en a quand même pas mal, plus des belles marques bien connues. Bah, rien que Zanox en fait représente plusieurs dizaines. Il y en a je crois 24, mais nous en avons choisi que 12. On a sélectionné ces 12 sites-là parce que c'est ce qui correspond et répond le plus à la demande africaine. Et dans l'autre sens, parce que je ne me voyais pas inonder, on va dire, l'Afrique avec des produits occidentaux sans pour autant permettre aux Africains à leur tour de vendre des produits en Occident. Et effectivement, on a mis en place des boutiques qui permettront aux Africains de vendre leurs produits en Occident. Je rentre d'un voyage au Burkina où j'ai pu rencontrer donc des partenaires qui sont fortement intéressés. Il y aura donc de l'artisanat. Il y aura des produits de mode également et petit à petit, Africom va offrir, si vous voulez, à la population européenne des produits made in Africa. Et ça me tient particulièrement à cœur. J'en suis vraiment ravie parce qu'il y a tellement de belles choses à faire découvrir et encore une fois ce sera une opportunité de montrer une autre image de l'Afrique. Non seulement de montrer une autre image de l'Afrique, mais je sais qu'il y a beaucoup de demandes au niveau de l'Europe en fait, qui s'intéressent peut-être aux produits africains, mais si c'est un Africain, il n'y a pas de problème, il y aura la tante ou la sœur qui peut t'envoyer ce dont on a besoin qui vient du continent, mais si c'est l'Occident qui ne connaît pas forcément un Africain sur place, alors là c'est juste une bonne initiative en tout cas pour permettre aux uns et aux autres de faire un commerce, un échange voilà, équitable. Alors Fatou, bon ma tablette va pas me lâcher là, c'est pas le moment. Hein. Ah non, je rigole. Alors en fait, Africom.net a un large panel de paiement en Europe. Je cite carte bancaire, PayPal, virement bancaire et autres. Et étant donné que malheureusement dans le continent, on n'a pas forcément, tout le monde n'a pas forcément les moyens de payer par carte ou de faire un virement. Est-ce que Africom a mis en place un mode de paiement qui va permettre ou qui va faciliter à mes compatriotes qui sont dans le continent et qui voudraient acheter des produits venant d'Europe? Qu'est-ce que vous avez fait pour les aider là-dessus? Alors évidemment, le taux de bancarisation en Afrique est très faible. Ce serait une erreur de ne pas en tenir compte. Nous avons mis en place des points relais. Au niveau de ces points relais-là, mes compatriotes vont pouvoir payer cash. Dans un premier temps, ils vont pouvoir payer cash leurs marchandises et donc les recevoir au niveau de ces mêmes points relais. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il y a également le mobile payment qui s'est beaucoup développé en Afrique. Ce qui veut dire tout simplement paiement avec son crédit téléphone. Ça, c'est quelque chose qui est pratiqué en Afrique depuis bientôt une dizaine d'années. C'est pas ce qu'on appelle par exemple le Wari au Sénégal, bien c'est pas le même système. Ça pourrait être ça, mais c'est tout simplement en fait des opérateurs techniques auprès desquels nous sommes partenaires et qui vont permettre à nos clients de payer via leur crédit téléphone. Voilà. Donc voilà, ce sont vraiment les deux moyens de paiement qui se sont réellement adaptés à la population africaine aujourd'hui. D'accord. Vu que, bon,
je ne fais pas de favoritisme, mais vu que je suis sénégalaise, il est légitime que je demande à Fatou, est-ce que tu peux donner l'adresse d'un point de vente à Dakar ou quelque part au Sénégal ou quelqu'un qui voudrait acheter un truc? Alors je vais en citer deux. Le premier, ça va être au Cap Ouest, qui est au Virage. D'accord. L'hôtel Cap Ouest est à côté de la plage. À côté de la plage. Il y a également un deuxième point relais qui se trouve à Dalifort, qui est en fait au niveau d'une agence immobilière, de gestion immobilière et de construction, qui s'appelle les Maçons du Fouta. Ils sont également partenaires. Et évidemment, des points relais, aujourd'hui, on en a au Burkina, à Ouaga. C'est ce que j'allais te demander d'ailleurs. Ah oui, à Ouagadougou, à Bobo. On en a également en Côte d'Ivoire. On en a à Bamako. Et puis petit à petit, en fait, nous essayons de tisser notre toile au travers de tout le continent africain pour enfin libérer l'e-commerce, que tout le monde puisse y accéder. Je crois que e-commerce est déjà libre, grâce à toi. Mais il y a quand même ces frontières là, qui sont là. Oui. Il y a des barrières, c'est pas. Mais ça. tu as quand même pensé à tout en fait, hein. Et ça, c'est franchement magnifique. Alors Fatou, on va passer à la deuxième partie de l'émission. En fait, le concept, c'est que j'ai fait le sondage parmi les internautes, plus précisément sur Facebook, des gens qui me suivent, qui suivent Introduction A. Et j'en ai choisi 3 personnes qui ont regardé le concept de e-commerce d'Africom.net et qui t'ont posé des questions. Voilà. La première, elle s'appelle Abibatou Ndiaye. Elle est du Sénégal, Bac+2 en licence et comptable finance, jeune entrepreneur. Elle dit d'abord qu'elle te félicite et bravo pour l'initiative. Et par ailleurs, sa question est de savoir pourquoi tu as décidé d'entreprendre du jour au lendemain alors que tu étais salarié depuis plus d'une dizaine d'années. Elle pose la question dans le sens où elle dit qu'en Afrique, c'est ceux qui n'ont pas de travail qui entreprennent, mais pas ceux qui ont déjà du travail. Donc elle est étonnée. Voilà. Abi, voilà. Elle va te répondre, je crois, Fatou. Alors, c'est vrai qu'en Afrique, tout le monde entreprend. Tout le monde entreprend. Nos parents, nos mères sont des entrepreneurs depuis longtemps. Tout le monde entreprend. C'est beaucoup dans l'informel, mais le fait d'entreprendre, c'est quelque chose de totalement inné en Afrique. Pourquoi je me suis lancée alors qu'effectivement j'aurais pu me contenter d'une situation de salarié tranquillement, tout simplement parce que ça ne me ressemble pas. Ça ne me ressemble pas. J'ai toujours nourri en fait l'espoir de faire quelque chose pour mon pays. Surtout qui t'appartient, donc tu seras ta propre chef. Voilà, j'ai toujours nourri l'espoir de participer d'une manière modeste, mais bon, à ma manière, en tout cas au développement de l'Afrique. Et ensuite, ce que j'ai appris sur le terrain, en travaillant pour de multiples entreprises, je me suis dit à un moment, pourquoi ne pas le faire pour moi-même, c'est déjà de l'expérience acquise. Voilà. Et puis, je suis aussi habitée par cette envie, ce besoin de faire quelque chose d'utile aux autres. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je ne peux pas m'empêcher de résister. Il faut que j'essaie de trouver des solutions. Voilà, d'où Africom aujourd'hui. Voilà Abi, j'espère que la réponse te satisfera. Sinon, tu pourras toujours la joindre sur Facebook. Il suffit juste de taper africom.net et vous avez le site et la page de Africom où vous pouvez discuter. Alors, la deuxième personne, elle est d'ici. Elle s'appelle Kevin Lepage. Il est ancien mannequin et écrivain. Alors, sa question, il demande au niveau de la garantie, si le produit non alimentaire arrive cassé, y a-t-il un remboursement? Et si ce sont des denrées alimentaires, est-ce qu'il y a un label de garantie de consommation sans danger? Alors, pour ce qui concerne des produits cassés, des malfaçons ou autres, j'ai trouvé une solution en fait. Il est vrai que le transport de marchandises peut être très coûteux. Déjà, expédier la marchandise et ensuite la faire revenir en France pour réparation ou pour échange, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus judicieux de laisser la marchandise sur
sur place. À savoir, aujourd'hui, en Afrique, on a une jeunesse qui a les doigts en or. En Afrique, on sait tout réparer. Tout réparer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je m'adresse tout simplement à des gens qui ont la formation nécessaire, qui vont réparer le matériel et le revendre au niveau du point relais sur place. Bon, à un coût moins élevé, c'est sûr, puisque c'est du matériel reconditionné. Et ensuite, je prends sur moi et je m'arrange avec le fournisseur en France pour réexpédier une nouvelle marchandise. Comme ça, on trouve un parfait équilibre. Pour ce qui est de l'alimentaire, je n'ai pas encore pris l'option de vendre des produits alimentaires. Uniquement ce qui est en fait de longue conservation, et à ce moment-là on se base tout simplement sur ce que le site en lui-même a à proposer, c'est-à-dire si le site répond aux normes sanitaires et alimentaires, oui, on va pouvoir le faire. Si ce n'est pas le cas, on ne le fera pas. D'accord, merci pour ces éclairages. Kevin, je crois que tu as entendu la réponse de Fatou. Alors, pour finir avec la troisième personne qui s'appelle Jean-Jean Ekofo Bokele. Il est consultant international hispano-congolais. Alors, sa question est de savoir quelles sont les barrières institutionnelles et techniques que les pays africains ou l'Union africaine peuvent-ils supprimer, c'est-à-dire pour faciliter l'usage des téléphones comme moyen de paiement électronique par les consommateurs africains. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est comment qu'ils pensent à cette question. Oui, j'y ai partiellement répondu, mais en fait, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a une politique monétaire qui ne favorise pas réellement les échanges. Le taux d'échange interne, les échanges commerciaux internes à l'Afrique sont très très faibles. C'est très faible. Je pense que la zone UEMOA et la zone CEMAG devraient travailler ensemble et trouver une politique unique afin d'avoir une monnaie forte qui permettra donc une meilleure circulation au niveau des paiements. Et ça ne s'arrête pas là. Le deuxième problème en fait qui est capital pour moi, c'est au niveau des barrières douanières. Aujourd'hui, une marchandise qui quitte le Bénin pour aller au Togo pour rencontrer 6 barrières. 3 barrières au niveau du Bénin et 3 au niveau du Togo. C'est juste inacceptable. Voilà, il y a un travail à faire dans ce sens-là, faire en sorte qu'il y ait une meilleure circulation des biens et des populations. Aujourd'hui, l'Afrique devrait pouvoir s'ouvrir d'abord en interne, s'enrichir en interne pour pouvoir s'ouvrir au monde et affronter le monde extérieur. On a tout intérêt à travailler tous dans ce sens-là. Faire tomber les barrières entre les pays africains. Je vais revenir sur ce que tu disais par rapport à la monnaie, une monnaie forte. Est-ce que tu es pour que l'Afrique ait une monnaie unique du nord au sud, de l'est à l'ouest? Je pense que là n'est pas vraiment la question, c'est un long débat. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est un sujet d'actualité. Voilà, pour ceux qui veulent sortir du franc CFA, je parle en fait dans ce sens, mais je ne sais pas si... Pas partisante, en tout cas, des solutions brutales. Pourquoi pas sortir du franc CFA? Mais je ne pense pas que ce soit dans notre intérêt. Ça voudrait dire qu'on va repartir de zéro. Déjà, ce n'est pas facile avec ce qu'on a en place. Alors, s'il faut faire table rase de tout pour recommencer de zéro, alors bonjour les dégâts. Je pense qu'on a plutôt intérêt à formaliser, on a plutôt intérêt à travailler sur ce qui est déjà mis en place, l'adapter, une meilleure adaptation en fait de ce dont on dispose aujourd'hui pour favoriser les échanges, pour que l'Afrique ait une monnaie ou 2 monnaies ou 3 monnaies, mais en tout cas que les échanges puissent se faire de manière très forte. Forte et équitable. Et équitable, oui. Et j'ajouterais une chose importante, n'oublions pas le partage. Il y a un déséquilibre énorme
entre les riches et les pauvres. Et ce déséquilibre-là, il n'est pas juste entre l'Afrique et l'Occident, il est partout, il est ici en Occident, il est également en Afrique. Nous avons beaucoup à faire à ce niveau-là pour justement permettre à tous d'accéder aux richesses et que chacun puisse en jouir. D'accord, en fait je ne vais pas aller loin là-dessus puisque moi j'ai mes positions personnelles sur cette manque d'équité de la répartition des biens en Afrique, puisque malheureusement la plupart des pays africains le disent, enfin faut mettre le doigt là-dessus, ils sont, voilà, c'est des gens qui font la politique du ventre. Ils s'enrichissent et puis le reste, c'est pas leur problème. Bon bref, on va pas faire la politique aujourd'hui, mais c'est quand même lié parce que voilà, justement, on se retrouve à parler d'économie. Mais parce que tout est lié plus ou moins en fait indirectement aussi. Toutes les deux, on y est sensible, hein, forcément. Voilà. Hein. Donc Fatou, avant de te laisser, je voudrais savoir les objectifs de Africom.net. C'est quoi ces objectifs à la fin? Alors aujourd'hui, Africom.net souhaite ouvrir 10 points relais dans chaque capitale d'Afrique. C'est un projet ambitieux. Africom.net recherche des partenaires en Afrique. Toutes les personnes qui ont un savoir-faire, qui ont des produits de qualité, qui souhaitent les exporter vers la France, la Belgique, peuvent s'adresser à nous pour que nous puissions mettre leurs produits en ligne pour leur permettre d'exporter. Nous recherchons également des jeunes à qui il faut donner leur chance, qui souhaiteraient devenir partenaires en jouant le rôle d'agents commerciaux sur le territoire africain, des jeunes qui vont trouver de la clientèle et permettre à Africom de grandir et plus tard de créer des emplois. Ça, c'est mon objectif, créer des emplois en Afrique, créer des emplois en France également. Mon rêve serait qu'un jour il y ait une ligne de chemin de fer qui partirait du Maroc en Afrique du Sud, de Djibouti à Dakar, quelque chose qui permettrait et faciliterait la circulation des biens et la circulation des hommes. Ce serait une sorte de colonne vertébrale depuis laquelle il y aura diverses lignes de chemin de fer qui pourront partir de part et d'autre. Ce sera, je pense, pour moi, une manière de préserver la terre, de faire baisser la consommation de tout ce qui est produit nocif à notre planète. Voilà, moi je rêve d'une Afrique comme ça. Je rêve d'une Afrique où les jeunes, un jour, qui prendront le relais, seront capables de ne pas commettre les erreurs qu'ont commis les aînés. De prendre le plus grand pour venir... Exactement. Et moi, je nourris un grand espoir au niveau de nos jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, nos jeunes sont sensibles à beaucoup de choses. Ils entreprennent. Il y a beaucoup d'entrepreneurs jeunes. Ils font beaucoup de choses. Ils sont sensibles à l'écologie également. Ça, c'est formidable. Et je pense que ces jeunes-là pourront mettre en place des politiques qui permettront à l'Afrique de briller et de pouvoir s'épanouir, permettre à l'Afrique d'être nourricière et d'être encore plus belle et encore plus grande. Voilà le rêve que je nourris aujourd'hui. Mais je vais ajouter quand même, oui. Je rêve, mais bon, je garde les pieds sur terre. Aujourd'hui, l'Afrique est le nouvel Eldorado. Ça, je confirme à 10 000%. Il ne se passe pas une semaine en France sans qu'on ne parle de forums pour les startups, de forums vers l'Afrique, etc. Et c'est la même chose également en Afrique. Il se passe beaucoup de choses. Tout est dirigé vers les nouvelles technologies. C'est excellent, c'est une bonne chose, hein. Je suis la première à en profiter. Mais j'aimerais quand même attirer l'attention sur une chose. Il n'y a pas que le digital, il n'y a pas que les nouvelles technologies. L'Afrique a besoin de former des jeunes qui ont des capacités à devenir ingénieurs,
L'Afrique a besoin de techniciens supérieurs et d'ingénieurs, car ce sont eux qui pourront créer des usines, qui pourront travailler sur les matières premières, transformer les matières premières en Afrique pour pouvoir exporter. Je pense que là sera notre force. Mais je crois que Fatou, ça, en fait, on l'a déjà, hein, on a quand même pas mal d'étudiants africains qui finissent les études, que ce soit ici en Europe ou aux États-Unis. Malheureusement, ils ne rentrent pas parce qu'ils ne trouvent pas du travail. Et pour entreprendre, je ne vais pas te l'apprendre, avant de pouvoir développer sa société, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup d'investissement, beaucoup de patience. Et malheureusement, ces gens-là, je ne sais pas, je ne vais pas dire qu'ils n'en ont pas, mais en tout cas, ça ne fait pas plaisir de sortir de son pays, de payer des millions, étudier, finir, et que ton gouvernement n'a rien à te proposer. Bon, on ne va pas continuer là-dessus. On va peut-être continuer sur Africom. Exactement, voilà. Donc, comme malheureusement, l'émission touche à sa fin, ton dernier mot sur Africom, c'est quoi, Fatou? Alors, Africom, la plateforme qui favorise les échanges commerciaux entre l'Afrique et l'Europe, elle est là pour tous. Il faut que vous vous mobilisiez, que vous trouviez une offre à nous faire pour pouvoir trouver votre place sur la plateforme. Donc nous favorisons réellement les échanges commerciaux, mais nous favorisons également la possibilité pour toute personne qui souhaite exporter. Mais justement, j'ai dit que c'était ton dernier mot, mais finalement, en fait, j'ai rectifié parce qu'il y a quelque chose qui me fait penser. La façon dont on pourra contacter Africom pour quelqu'un qui se trouve sur le continent et qui voudrait être partenaire voilà, sur le site. C'est très simple. Donc sur www.africom.net, à savoir qu'Africom s'écrit avec 2 E comme Freedom, comme Africom, comme e-commerce, www.africom.net. Vous allez remplir le formulaire pour les fournisseurs. Il y a un formulaire en bas du site, en bas, tout en bas à droite, à la page d'accueil du site. Vous cliquez donc sur devenir fournisseur. À ce moment-là, vous remplissez ce formulaire-là si vous avez des produits à vendre. Donc vous répondez au formulaire que vous nous envoyez, nous l'étudions et ensuite nous vous envoyons une réponse. Merci Fatou. Je suppose qu'il n'y a pas que Africom ou les associations dans la vie d'une belle femme comme toi. Il doit y avoir des hobbies quelque part. Peut-être, bon, je sais que pour ce qui est de la cuisine, j'ai eu la chance de goûter à ta cuisine tout à l'heure avec Alex, mon frère qui filme. Et c'était succulent, merci. Mais en dehors de ça, quels sont les hobbies de Fatou? Est-ce que Fatou aime danser? Est-ce que... Je ne sais pas. Alors, moi, j'ai pratiqué du sport à mon très jeune âge. Voilà la réponse pour laquelle la taille. Hein. J'ai été athlète de haut niveau. C'est vrai? Oui, je faisais de l'athlétisme au club de Yaraf à Dakar pendant toute mon adolescence. J'ai d'ailleurs eu le privilège de détenir un record du 400 mètres minime à l'époque. Ça, tu l'avais gardé, hein? C'est énorme, ça, et c'était vraiment la surprise de l'émission. Et donc, oui, c'est vrai que la pratique du sport aide aussi à la combativité. Je pense que c'est ça qui est un tout petit peu la colonne vertébrale et qui me permet en fait d'avancer, de toujours vouloir remporter des challenges. Et l'autre passion, c'est la salsa, oui. Mon mari et moi, nous sommes des passionnés de salsa. Il est musicien amateur et puis, bon, c'est une passion pour nous. La musique et la danse. Et la cuisine, parce que moi, je ne vais pas oublier ce plat succulent qu'on m'a donné. Hein. Et introduction A, te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de courage, parce que de toute façon, du succès, je sais que c'est juste une question de date. Mais ça viendra, puisque moi, je crois en toi. Et introduction A, crois en toi. Et je sais que comme j'ai envie de le dire et l'habitude de le dire, tu fais partie des femmes viriles. Ceci ne veut pas dire que les garçons manquent. Hein. Femmes viriles, c'est les femmes qui se battent pour s'en sortir. Voilà. En tout cas, merci Fatou de cette interview que tu nous as accordée. Merci à toi. On te souhaite beaucoup de courage. Merci pour ta générosité. Est ensemble. Merci de nous donner à tous notre chance de nous exprimer. Voilà. Alors maintenant, on vous donne rendez-vous prochainement pour notre invitée. Sûrement une femme, hein, parce que j'adore les femmes. Moi-même, j'en suis. Au revoir.